Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau M. Olivier Sawadogo, coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Le PSUT a été mis en place lors du Conseil des ministres en octobre 2015. Dites-nous ce qui a sous-tendu la création de ce programme. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de revenir sur le programme socio-économique d'urgence de la transition. Il faut se dire que au lendemain de l'insurrection populaire, il y avait bien entendu des raisons qui ont amené le peuple burkinabé à se manifester. C'était naturellement la révision de l'article 37. Mais lorsque les autorités de la transition se sont installées, après une analyse assez approfondie des causes de l'insurrection, il est apparu qu'il y avait beaucoup d'autres causes sous-jacentes, notamment le problème de chômage, le problème des infrastructures scolaires et sanitaires, bref, un déficit au niveau des besoins sociaux. C'est dans ce sens que en mars 2015, plus précisément le 15 mars, il a été décidé en Conseil des ministres de la mise en place du programme socio-économique d'urgence de la transition afin de donner quelques éléments de réponse en attendant bien entendu que les autorités qui doivent être régulièrement élues s'installent. Et cela aussi devait contribuer à apaiser le climat pour permettre des élections libres et transparentes, en tout cas dans la paix. Voilà un peu, parce que nous avons été appelés à la tête du programme de la transition le 25 mars. Donc nous avons été informés des causes de la mise en place du programme et des objectifs que nous devions poursuivre. Alors, pour parler de réponses par rapport aux préoccupations soulevées par la population lors des 30 et 31 octobre, le programme s'est chargé de la réalisation de 37 infrastructures sanitaires, dont 24 CSPS complets. Où en sommes-nous à cette étape? Alors, les éléments de base du programme, il s'agissait de réaliser 74 complexes scolaires. À la date d'aujourd'hui, nous avons réceptionné 58. Il y a 58 qui sont entièrement réalisés. Il y a 10 qui sont en cours. Et il y a 6 chantiers qui sont en difficulté. Parce que comme je l'ai dit au départ... Et quels sont ces chantiers en difficulté, M. Sawadou? Ces chantiers en difficulté, c'est plus précisément le complexe scolaire de Kankala, le complexe scolaire de Koubada, et puis le complexe scolaire de Batiagala, plus celui de Sirolola et de Hondé. Nous avons affecté ces complexes à un certain nombre d'entreprises. Je crois qu'il y a 2 entreprises précisément qui rencontrent actuellement des difficultés. Il faut se dire que nous étions à près de 82 entreprises. Et sur ces 82, tout naturellement, il y en a qui sont assez performantes. Il y a d'autres qui, à l'épreuve de l'exécution des chantiers, se sont révélées moins performantes. Il fallait s'y attendre naturellement. Outre ces réalisations et les difficultés constatées dans la livraison des différents locaux demandés, il y a la mise en place, voire les travaux au niveau des différents amphithéâtres au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou et de Koudougou. Quel est l'état d'avancement général des travaux? Alors, je voulais poursuivre aussi avec les infrastructures sanitaires.
nous avions à réaliser un certain nombre d'infrastructures sanitaires aussi, 38. Au jour d'aujourd'hui, nous avons réceptionné 20. Il y a 13 qui sont en cours de finition. Il y a 5 qui sont en difficulté. Au niveau des amphithéâtres, Koudou est en train de finaliser. Bobo suit de près. Ouagadou, c'est une infrastructure d'un type totalement nouveau. Il s'agit d'une technopole qui avance en troisième position compte tenu de sa spécificité. Elle évolue relativement moins vite que les autres. Ensuite, nous avons également un certain nombre de forages. Les forages sont pratiquement exécutés à 98%. En dehors de ça, je peux dire que de façon globale, pour ce qui nous concerne, les chantiers se déroulent assez bien. Sauf que, comme vous avez dû suivre l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la mobilisation des ressources n'a pas suivi, ce qui a entraîné à certains endroits des blocages. Il y a la difficulté financière, Monsieur Sawado, quelles sont les autres difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre de l'exécution du programme socio-économique d'urgence de la transition? Oui, nous avons démarré le programme à pas de course. Parce que comme je l'ai dit, nous avons appelé sur le terrain le 25 mars. Notre équipe, nous avons pu réunir l'ensemble de l'équipe vers la fin du mois d'avril. Il fallait trouver des locaux, etc. Ce ne fut pas facile. Ensuite, nous avons démarré pratiquement les travaux en saison pluvieuse pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures. Comme vous le savez, il y a certaines voies qui sont pratiquement impraticables en saison pluvieuse. Donc nos partenaires entrepreneurs ont eu de très sérieuses difficultés. Ensuite, pour ce qui concerne le financement des jeunes, là également, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que à l'origine, le programme était conçu pour fonctionner de lui-même. Mais lorsque nous avons démarré, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire appel à d'autres acteurs du terrain parce que nous étions dans l'urgence et qu'il fallait tout faire pour donner des résultats au plus tard en octobre. Donc nous avons fait appel à 4 fonds, à savoir le Fonds burkinabé de développement économique et social, le FASI, le FAPE, le FEJ, pour nous accompagner dans le financement des activités des jeunes et des femmes. Alors, Monsieur Sawadogo, ce n'est pas pour vous couper, mais il me reste à peu près 2 minutes pour la fin de l'entretien. Une dernière question, si le programme était à repenser, selon vous, quelles sont les orientations qu'il devrait prendre? Si le programme devait être repensé, nous pensons qu'il aurait certainement fallu une véritable concertation entre les acteurs de la transition et ceux qui devaient prendre la relève, parce que, comme vous constatez, ce sont des chantiers que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et ces chantiers les activités du programme ne pouvaient pas s'achever immédiatement avec la fin de la transition. Donc c'est un programme qui a besoin de l'accompagnement des nouvelles autorités pour aller à son terme. Nous avons pu constater que la communication n'a pas véritablement existé entre les autorités de la transition et les acteurs qui étaient en arrière-plan et qui devaient remplacer les autorités de la transition par après. Bon, cette distorsion a certainement eu comme inconvénient de ne pas permettre à tous les acteurs de prendre connaissance du contenu du programme, et ce qui est aussi une insuffisance parce que
ça aurait pu aller beaucoup plus facilement si tout ce dispositif avait été mis en place. Nous pensons aussi que globalement tout s'est bien passé et que nous pensons qu'il faut que, pour ce qui concerne les nouvelles autorités, que les insuffisances du programme, à savoir l'exécution en urgence qui a fatigué beaucoup d'entreprises et beaucoup de cadres, qu'on puisse trouver une solution à ça pour que les choses ne se passent pas de cette façon. En tout cas, ce ne fut pas facile ni pour nous ni pour les entreprises pour arriver à ces résultats de 58 complexes scolaires et de 26 espèces déjà réalisés. Nous pensons que nous arriverons à terme peut-être avec un taux de réalisation d'environ 80%, mais ce fut difficile pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Sawadougou. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous restez avec moi. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Olivier Sawadougou, coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition PSUT. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Pau et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wéo Parbanjouane.